Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. Une semaine marquée bien sûr par la rentrée scolaire. 116 000 élèves vendéens ont repris le chemin de l'école, du collège ou du lycée, lundi ou mardi. Et une rentrée forcément particulière pour Tommy, 3 ans et demi et atteint de troubles autistiques. Résident à Montaigu, il a effectué lundi matin sa première rentrée et découvert le monde de l'école au sein d'une unité d'enseignement spécialisée à La Roche-sur-Yon. Alix Lanos l'a suivi dès son réveil. Tommy, c'est l'heure d'aller à l'école ? Les troubles autistiques de Tommy perturbent bien souvent ses nuits. Alors ce matin, le réveil est un peu difficile. Pourtant, c'est un grand jour. Le petit garçon de 3 ans et demi va en effet faire sa première rentrée au sein de l'UEMA de La Roche-sur-Yon, l'unité d'enseignement en maternelle pour enfants avec autisme. Un véritable soulagement pour ses parents. Énorme soulagement. Effectivement, Tommy a de la chance aujourd'hui d'avoir pu intégrer le dispositif. Il y aura que 7 enfants autistes au sein de l'école. Donc c'est vraiment une chance. Les places sont chères. Et puis, moi, ce que j'aime au-delà de tout, c'est qu'on demande toujours aux personnes handicapées de s'adapter à la société. Et là, dans ce format-là, c'est l'école qui s'adapte aux besoins de l'enfant. Pendant que papa s'occupe de la douche, maman revérifie le cartable. Pas exactement le même que pour une entrée en maternelle ordinaire. On a bien le casque anti-bruit, une tenue de rechange, le doudou, le classeur. Tommy ne parle pas, donc en fait il s'exprime via des pictogrammes. Donc ce classeur va le suivre, le suit partout et donc va le suivre à l'école tous les jours. Ça y est, Tommy est prêt à y aller. Une dernière photo souvenir et Steve, son papa, quitte Montaigu, direction l'école de l'Angelnière à La Roche-sur-Yon, qui accueille le dispositif. On y est, c'est parti. J'ai hâte de voir la réaction de Tommy, de voir comment il va se sentir là-bas. Enfin, il a déjà vu les locaux, donc je pense qu'il va pas être perdu, mais voilà, c'est parti. Tommy ne passera aujourd'hui qu'une demi-journée à l'école, mais très vite il ira à temps plein. Comme lui, 6 autres enfants avec autisme vont pouvoir grandir et s'épanouir dans cette unité où les adultes encadrants sont presque aussi nombreux que les enfants. Tous partageront les temps de cantine et de récréation avec les autres élèves de l'école afin de favoriser au mieux leur inclusion sociale et scolaire. Et cette semaine de rentrée scolaire s'est déroulée dans un contexte politique particulier avec un ministre de l'Éducation nationale démissionnaire. Une situation qui soulève bon nombre d'interrogations du côté des syndicats d'enseignants et notamment celui de l'UNSA Vendée. Ce dernier a pu rencontrer la directrice académique jeudi matin et aborder avec elle certaines problématiques. La question des remplacements a notamment été évoquée. Il y aura forcément des graves difficultés de remplacement encore cette année, certainement dans les écoles. On a eu une commission ce matin, on a un groupe de travail avec la directrice académique. Donc on a exposé toutes les écoles qui peuvent avoir des difficultés. Et donc elle a mis 4 enseignants supplémentaires dans 4 écoles de Vendée. Mais il y a des écoles qui auraient pu peut-être avoir un moyen supplémentaire, mais elle n'en dispose pas. Si elle met un moyen supplémentaire, ça veut dire qu'elle diminue le nombre de remplaçants. Toujours dans le cadre de cette semaine de rentrée scolaire, la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morancet, s'est rendue mardi dans plusieurs établissements vendéens. Et elle a notamment participé à l'inauguration d'un institut de formation d'aides-soignants aux Herbiers. Ce nouvel IFAS est implanté au sein même de l'EHPAD à la Clairefontaine. 10 étudiants y ont d'ailleurs débuté leur cursus le 26 août dernier. Pour en savoir plus, on retrouve Kim Bastard en compagnie de la présidente de la région. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'inauguration de cet institut de formation des aides-soignants au sein de cette EHPAD. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de venir aujourd'hui ? Moi, c'est déjà une grande fierté d'être présente à cette inauguration et puis c'est surtout une reconnaissance pour tous les acteurs qui ont monté cette formation. Je pense à la ville des Herbiers, je pense au lycée Jeanne Delannoue, je pense à la région des Pays de la Loire. On voit bien qu'avec le collectif, on arrive à monter des beaux projets dans un temps relativement court et donc c'était important pour moi de leur dire. Et puis c'est le premier projet aussi dans la région des Pays de la Loire d'avoir une formation d'aide-soignants au sein d'un EHPAD. Et je souhaite être l'ambassadrice de ce type de projet. Et si on peut en avoir d'autres, pour moi, ça serait un grand bonheur.
Super. Vous avez échangé avec les jeunes qui vont faire partie de cette formation, qui ont déjà commencé leur année, avec des membres du personnel et avec des personnes âgées qui sont à l'EHPAD. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges ? Eh bien, écoutez, dans un contexte au niveau national un peu tendu, où on a plutôt de l'agressivité, de la tension, etc., je trouve ce lien intergénérationnel est très important, d'avoir des jeunes avec des personnes plus âgées. Les jeunes sont ravis parce qu'ils peuvent échanger. Et puis en termes d'expérience pour leur formation, je pense que c'est important d'être au cœur d'un EHPAD. Et puis en échangeant avec les résidents de l'EHPAD, pour eux, c'est leur petit rayon de soleil d'avoir ces jeunes femmes qui suivent cette formation. Donc je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien. Et encore une fois, je souhaite que ce projet, il y en ait beaucoup d'autres dans la région des Pays de la Loire. Très bien, innovant. Et puis du coup, ça va permettre d'impulser un petit peu plus de formation d'aides-soignants, parce qu'on sait qu'on est dans une phase un peu de manque d'aides-soignants. Est-ce que vous avez un message à faire passer justement à ce secteur d'activité ? Oui, c'est un secteur d'activité, que ce soit aide-soignant, infirmière, aide à domicile. Ce sont des métiers très en tension. Et donc, il faut découvrir ces métiers-là, discuter aussi avec les jeunes qui suivent cette formation. Et puis, dans quelques jours, on aura le Big Bang de l'emploi donc à La Roche-sur-Yon, les 20 et 21 septembre. Et puis, c'est l'occasion de pouvoir venir discuter avec des jeunes et puis découvrir aussi des métiers, et notamment les métiers dans le sanitaire et social. La saison touristique estivale touche à sa fin. Les professionnels du secteur dans la région des Pays de la Loire ont donc pu dresser un premier bilan et il est mitigé. L'avant-saison et le mois de juillet ont été décevants, la météo maussade en étant la principale cause. Le mois d'août a été beaucoup plus satisfaisant et a en quelque sorte sauvé les meubles. Le secteur du tourisme, notamment en Vendée, mise désormais sur un bon mois de septembre et sur un automne marqué par le départ du Vendée Globe. La météo a été défavorable au mois de juillet, ce qui a bien évidemment amené à beaucoup de consommation de dernière minute, de réservations au dernier moment qui ont parfois fait fuir les touristes vers d'autres lieux touristiques, même à l'étranger, je pense à l'Espagne ou à la Grèce. Et puis le pouvoir d'achat qui pèse beaucoup sur la consommation touristique. Parce que vous le savez, aujourd'hui, les gens font très attention. Jusqu'à la fin juillet, on n'a pas eu un sentiment de saison. Le département de la Vendée est le département le plus touristique des Pays de la Loire et c'est fatalement lui qui est le plus touché. Beaucoup de campings ont dû s'adapter, effectivement, proposer des plus courts séjours, quelques promotions, des plus courts séjours. Et heureusement qu'on a fait un bon mois d'août, qui est dans les standards des autres saisons. Sur certains campings légèrement en progression, sur certains autres légèrement en baisse. Mais globalement, la saison a été quand même préservée grâce au mois d'août. Là, cette année, on espère quand même faire une bonne fin de saison aussi. Pas pour compenser les pertes qu'on a faites sur l'avant-saison, mais au minimum pour les limiter. Se rendre de Fontenay-le-Comte à Nantes en moins de 2 heures, c'est désormais possible grâce à un nouveau dispositif de transport combinant 2 trajets, l'un en train, l'autre en car, uniquement sur l'autoroute. C'est une première dans la région. Cette ligne de car express est mise en place depuis le début de la semaine. Une solution mixte dont l'objectif est de proposer une réelle alternative à l'usage de la voiture. Reportage Cyril Guillet. Ayant abandonné le projet de réouverture d'une gare ferroviaire à proximité de la ville de Fontenay-le-Comte, les élus de la région des Pays de la Loire lancent ici la première ligne de car express. L'objectif, relier Nantes depuis Fontenay-le-Comte en moins de 2 heures. Vous savez qu'on a une bonne desserte en bus pour aller sur Niort, pour rejoindre Paris en TGV. Et puis on a des solutions sur La Rochelle. Mais sur Nantes, on n'était pas très bien raccroché. Donc aujourd'hui, on a une vraie solution alternative qui est proposée par la région des Pays de la Loire. J'en suis ravi. Chaque jour en semaine, ce sont 3 allers-retours Fontenay-le-Comte-La Roche-sur-Yon qui sont programmés. Et en ce qui concerne les week-ends, 2 allers-retours sont mis en place quotidiennement. Donc avec un temps de parcours très rapide qui est rendu possible parce que c'est la première fois qu'on fait circuler une ligne Allez-Hop Express de bout en bout sur l'autoroute. Donc ça va offrir un confort et un temps de parcours aux usagers intéressant et puis surtout une correspondance pour rejoindre la gare de La Roche, les trains qui circulent sur cette ligne et la gare de Nantes notamment. Pour rejoindre La Roche-sur-Yon, il faut compter 55 minutes de temps de route pour un coût de 14,80 € en plein tarif et 11 € pour le tarif éco. Ça va permettre à des gens de faire les allers-retours avec La Roche. Ça va aussi permettre à des étudiants ou à des jeunes professionnels qui n'ont pas forcément de voiture d'aller à Nantes en correspondance avec le TER. Donc c'est vraiment une ligne qui s'adresse au plus grand nombre. Cette ligne express est opérationnelle depuis le 2 septembre et sera accompagnée en termes de mobilité de solutions complémentaires dès 2025.
On rouvrira un guichet ici, j'espère fin d'année prochaine, avec ce qu'on appelle une maison des mobilités, avec des gens qui donneront à la fois de l'information et qui pourront délivrer des titres de transport. Et puis on va déployer un système de vélos à assistance électrique de courte et longue durée sur l'ensemble du territoire. Autre point important, un transport à la demande va être mis en place début 2025. Un service semi-collectif de proximité qui rayonnera sur le pays de Fontenay-Vendée, Vendée-Sévrotise et le pays de la Châtaigneraie. En cette année 2024, de nombreuses cérémonies commémorant les 80 ans de la Libération sont organisées. Et lundi dernier, le 2 septembre, le 80e anniversaire de la Libération de Fontenay-le-Comte a été célébré. 200 soldats du 137e RI du Centre militaire de formation professionnelle de Fontenay étaient notamment réunis autour du monument aux morts qu'est Pouet d'Avant. À noter également la présence d'une délégation britannique représentant les forces alliées pour ce rassemblement permettant d'entretenir le devoir de mémoire. On est très attaché au devoir de mémoire. On fait d'ailleurs un très très bon travail avec les enseignants, avec les maîtres dans les écoles. Et puis évidemment, cette date particulière du 2 septembre, évidemment c'est une journée de rentrée des classes, mais c'est une journée de commémoration pour ces 80 ans de la libération de notre ville. Et on souhaitait évidemment, grâce à la présence du centre militaire, du régiment, du 137e, on souhaitait bien sûr commémorer cet triste anniversaire. Et à ce moment de joie, bien sûr, de commémoration et de liberté pour les Fontenaisiens et les Fontenaisiennes à cette date de commémoration. C'est important de se souvenir, même l'histoire de Fontenay, la libération, elle s'est passée relativement facilement, mais n'oublions pas le sacrifice des résistants, pas très loin d'ici, le maquis de Mervan. Donc c'est essentiel de se remémorer ce qui s'est passé. Commémoration également à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'était dimanche dernier, 80 ans après l'exécution de Pierre Martin et de Joseph Stéphan. Le 1er septembre 1944, ces deux résistants gilocruciens, alors âgés de 24 et 22 ans, récupèrent du matériel abandonné par des troupes allemandes à Saint-Révérend. Et alors qu'ils se trouvent au niveau de la ferme de la Bouchère, route de la Roche, ils croisent une patrouille lourdement armée. Ils sont rattrapés dans leur fuite puis fusillés. La cérémonie de ce dimanche s'est déroulée en présence de membres de l'UNC, l'Union nationale des combattants, et de Michel Martin, fils de Pierre Martin. J'apprécie beaucoup la fidélité de la mémoire de cet événement, sans en faire quelque chose d'exagéré, si vous voulez, sans jouer. Nous sommes la famille du héros et tout ça, c'est très discret. Ça a toujours été présent dans ma vie, mais sans être encombrant. Ma mère n'en a jamais fait aussi quelque chose qu'elle répétait à souhait. J'ai pas souffert dans ma chair, si vous voulez, mais l'événement était toujours présent quand même, quoi. Et on ouvre une page sport avec tout d'abord les Jeux paralympiques de Paris 2024. Le paratriathlète originaire de La Roche-sur-Yon, Thibaut Rigaudot, a décroché la médaille d'argent lundi dans la catégorie des déficients visuels PTVI3. Il était accompagné de son guide Cyril Viennot. Un très grand bonheur pour le Lyonnais qui avait terminé 4e au pied du podium aux Jeux de Tokyo en 2021. À noter également la médaille de bronze décrochée par un autre Français, Antoine Perel. Et puis en football, mais en coulisses, nouvel épisode dans le feuilleton du Vendée Foot Club. Le projet d'un grand club de football vendéen porté par le président de la Roche Vendée Football, Christophe Chabot, a franchi une nouvelle étape avec la création d'une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. L'objectif est de fédérer un grand nombre de clubs vendéens, mais aussi de supporters, des sociaux qui deviendraient actionnaires du Vendée Foot Club. Son but et son objet, c'est d'aider à la promotion du football, particulièrement du football. On aurait pu dire du sport en général, mais non, c'est bien le football en Vendée et la promotion du football de haut niveau. Notre objectif est très clair, 50 clubs. Et ce qu'on veut, c'est que ces clubs achètent symboliquement une action et on veut être le premier club de France où les actionnaires seront, les copropriétaires seront 10, 15, 20, 30, 40. L'idée, c'est de ne plus dépendre de l'humeur d'un chef d'entreprise, d'une personne ou d'une collectivité. Donc pour ça, il faut s'y prendre autrement. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne lundi dès 7h dans la matinale en compagnie de Simon Philippot. Passez un excellent week-end sur TV Vendée.